Bonjour Philippe, merci d'avoir répondu présent pour cette interview, ça me fait plaisir de te recevoir. Certains te connaissent déjà un peu parce que quand on parle d'événements bowling qui a un énorme succès depuis 2 ans, oui. Tout le monde te connaît et a fait ta connaissance au travers de cet événement. Maintenant, on est là pour te connaître encore mieux. Donc, est-ce que tu peux te présenter et nous parler de tes hobbies et de tes passions? Eh bien, bonjour Bernie, bonjour la communauté des bikers, entre autres du NOCF. J'ai le plaisir d'être adhérent depuis maintenant 4 ans. Mais j'ai 63 ans, j'ai un enfant qui fait également de la moto maintenant. Mes hobbies quand j'étais plus jeune, c'était la natation, mais surtout en haute mer, donc des brevets de 500, 1000, 1500 mètres. Et ensuite, j'ai fait du vélo avec le système U de Saint-Jacques, où là on gagnait des panigardies en fin de dimanche midi, donc ça c'est super sympa. T'avais un poulet, des gâteaux, enfin tout ce que tu voulais. Et puis ensuite, je me suis retrouvé à faire du patin à glace. Donc la première fois que j'ai fait du patin à glace, j'étais complètement accro. J'ai acheté les patins qu'il fallait et je faisais 10 séances par semaine de patin à glace jusqu'à 19 ans. Et ensuite, il y avait la vie professionnelle, donc là l'adolescence était finie. Et j'ai atterri dans un karaoké, où là j'étais hyper timide pourtant. Et puis j'ai chanté une chanson, 2 chansons, 3 chansons. Et t'as pris goût au karaoké? Ah, j'ai complètement pris goût au karaoké, au point que les propriétaires du karaoké à l'époque partaient en vacances à Marrakech pendant une quinzaine de jours, et c'est moi qui l'ai remplacé à l'animation pendant ce temps-là. C'est vraiment une... Et le bowling aussi Alors le bowling c'était en parallèle du karaoké, puisque je prenais des vacances quand je travaillais au bowling au Petit Port à l'époque, et j'allais rendre service au karaoké. Donc tu étais un sportif accompli alors à l'époque. Entre la natation et le patinage. Ah oui, tout à fait. Ouais. Et là tu as arrêté le sport je me suis mis plus à la restauration. À la restauration. Voilà, épicurien, j'adore manger, j'adore faire la fête. D'accord, ok. Alors Philippe, depuis combien de temps tu es motard ou tu pratiques la moto? Parle-nous un peu des motos que tu as possédées par exemple. Alors, oui. Alors j'ai eu mon permis en 2008 et donc dès que j'ai eu mon permis, j'ai craqué sur un superbe Tresson XJR blanc nacré. Ah oui. Je me rendais pas compte de la belle bête tout de suite. La puissance de la bête. Donc la première fois que je l'ai enfourché, je m'y suis fait un peu peur évidemment. Mais bon, j'étais pas sauvage non plus en moto, donc c'était raisonnable. J'ai perdu pratiquement la moitié de mes points sur le permis la première année, mais bon, j'ai pu les récupérer ensuite. Et après, j'ai acheté un Tresson FJR. Où là, c'était encore plus confortable pour faire de la route. Et ensuite, j'ai acheté un 800 Intruder, rien à voir. J'ai l'impression d'avoir comment on appelle ça pour les enfants, un tricycle. Un tricycle. Donc là, j'ai gardé même pas 6 mois, je l'ai revendu. Et ensuite, je suis repassé sur un Tresson XJR, que j'ai acheté sur Bordeaux. Et par la suite, j'étais passé à la concession sur une porte ouverte. Et j'ai eu l'occasion de conduire un Fat Bob. Et là, les pieds en avant, l'ambiance, le mythe Harley, je dis un jour j'aurai une Harley, ça c'est pas possible. Et donc j'ai réussi à trouver une Harley d'occasion sur Angers, un Fat Bob, que j'ai gardé 1 an, que j'ai regardé pendant pratiquement 6 mois dans le garage parce que c'était juste la période du Covid. Donc là c'était un peu rageant. Et ensuite j'ai revendu le Fat Bob pour acheter un Road King spécial, black, que j'ai trouvé sur Nantes, que j'ai gardé pendant 1 an et demi et que j'ai revendu à la concession pour acheter un Road Glide d'occasion à la concession. Donc c'est ta moto actuelle, le Road Glide? C'est ma moto actuelle, qui a un passif sur la concession, puisqu'elle appartenait à un ancien biker qui est malheureusement décédé maintenant. Et c'est un plaisir de rouler dessus, quoi. C'est vraiment le top. Et comment t'as connu le chapter et comment finalement t'es devenu membre du chapter? Est-ce que c'est le fruit du hasard, une belle rencontre? C'est pas le fruit du hasard, c'est que quand j'ai acheté le Fat Bob, je me suis renseigné sur internet, j'ai vu qu'il y avait un chapter. Donc je me suis inscrit au HOG, ensuite du HOG je me suis inscrit au chapter. Bon, la chose compliquée, c'est que quand on n'avait personne au chapter, on se sent un peu tout seul, quoi. La première réunion, il y avait 50-60 personnes, 50 bikers, mais toi, tu es tout seul en fait. Dans la tête et physiquement. Et lors d'une sortie de visite de véhicules anciens, c'était au restaurant de la vacherie. J'ai fait connaissance de Patoche et de Louis.
Et puis petit à petit, de fil en aiguille, j'en ai connu d'autres. Avec les sorties qui sont très importantes, là on connaît encore plus de monde. Et le tremplin, ça a été la première soirée bowling qu'on avait organisée avec le chapter, où là, tu connais une grosse partie du groupe. D'accord. Et puis de fil en aiguille. Je pense qu'on peut dire qu'il n'y a pas de secret quand on est nouveau au chapter. C'est pas forcément lors des réunions qu'on fait des connaissances, c'est lors des sorties. C'est lors des sorties. Hein, et en plus, si on sort sur des sorties à 2 ou 3 jours, on rencontre des gens et on apprend à connaître certains membres. Tout à fait. Et ça, c'est le plus important finalement. Et puis il y a plus des bikers de d'autres chapters. Et t'attendais quoi du chapter? Ou t'attends quoi aujourd'hui du chapter? Moi, ce que j'attends du chapter, c'est la convivialité, de passer des bons moments, de faire des connaissances surtout. Si je peux apporter des événements autres que ceux qui existent, vous donner des idées, ça c'est encore un plus. Parce que j'aime bien organiser aussi, donc c'est un peu mon petit truc. Et puis j'ai pas mal de connaissances dans des réseaux, donc ça peut aider. Et tout ce qui peut aider au chapter, de toute façon, c'est bienvenu. Et si on devait, alors la question n'est pas facile, mais si tu devais faire un classement, tu mettrais plutôt la convivialité, les connaissances en premier et les sorties en deuxième, ou l'inverse? Qu'est-ce qui est le plus important pour... c'est les sorties? Les sorties et la convivialité sont liées. Hein. D'accord. Si tu fais une sortie pour se prendre la tête, ça sert à rien. Ouais. Philippe, on parlait justement des sorties, et Dieu sait s'il y a pas mal d'événements et de manifestations et de sorties. Oui, il y en a. Est-ce que parmi toutes ces manifestations, sorties, événements, est-ce qu'il y en a qui t'ont particulièrement marqué, et pour quelles raisons? Une qui m'a marqué, c'était l'intercepteur de l'Euskadi, puisque là c'est la première fois que nous on quittait Nantes avec ma femme pour aller faire un grand événement. Ouais. Donc un accueil super top à la concession à Bayonne. Et puis connaître des autres bikers que ceux qui sont à NOCF. Ouais. Donc ça c'est super sympa. Et puis ensuite il y a eu les 30 ans d'anniversaire au Croisic. Donc là ce qui était intéressant c'était toute la partie organisation, faire les recos, ça c'était super plaisant à faire. Et puis ça a permis à ma femme également de participer puisqu'elle était à l'accueil des bikers au Croisic. On a passé vraiment un super week-end, des bonnes balades, un super accueil. Sur le port avec les paillas, c'était monumental. Ouais, je me souviens. C'était quand même un peu extraordinaire, hein, ce défilé de bikers. Ah oui. Et puis en plus, il y avait l'hôpital qui était à côté avec des personnes handicapées qui venaient nous voir. Ouais. Et là, c'était magique. Ouais. Magique. C'est vrai que c'était un moment magique. Et donc, un autre événement, là c'est malheureux, c'est heureux et malheureux, c'est que j'ai eu l'occasion de passer des super vacances en Dordogne, donc avec Nounours et puis d'autres bikers, et puis GG. Donc on a passé des super vacances et malheureusement quelques semaines plus tard il nous a quittés et ça c'était le côté malheureux quoi. Tu voulais avoir une pensée pour lui, voilà, et je pense qu'on pense tous à lui et à ceux qui nous ont quittés malheureusement, voilà. Parce que il y a plusieurs bikers et bikeuses qui nous ont quittés. Tout à fait. Est-ce que dans toutes ces, dans toutes ces manifestations, ces sorties, etc., il y a une anecdote que tu peux nous raconter qui t'a marqué? Il y en a une qui m'a marqué particulièrement, c'était au départ de l'Euskadi, puisque moi j'étais venu en voiture et à une remorque pour emmener ma monture. Et donc au moment de partir, on m'a rappelé, j'étais vraiment à la sortie du parking. Il me dit oui, Tonio est en panne avec sa moto. Je dis bon, écoute, on va faire demi-tour, donc retour sur le parking. On regarde le problème qu'il avait, et apparemment il avait un gros problème de batterie, il ne pouvait plus la démarrer. Et donc machinalement, je lui ai proposé, écoute, je descends ma moto de mon plateau, je prends la tienne et tu rentres avec la mienne. Ça c'est l'esprit de solidarité que je pense que tout bon motard a, biker entre autres. Donc en fait tu lui as prêté sa moto pour qu'il rentre du Pays Basque à Nantes. C'est ça. Et tu as pris sa moto sur le plateau pour la ramener à Nantes. Ah, chapeau. Hein. Donc Tonio est rentré en Road King full black. Et tout le long du trajet, on se retrouvait à chaque station-service, donc c'était assez comique. Ah oui, tu vérifiais quand même que ta moto suivait correctement, qu'il a piloté correctement. Et puis qu'il puisse vérifier que sa moto était toujours sur la remorque également. Belle anecdote. Super sympa. Alors Philippe, on arrive à la fin de l'interview avec les 3 questions traditionnelles, donc je vais commencer par la première. Si tu devais être un acteur, tu serais qui? Un acteur, ce serait Jean Gabin, parce qu'il a beaucoup de prestance, beaucoup de charisme.
Et il y avait beaucoup de simplicité. Ça, c'était vraiment le côté de l'acteur que j'aimais bien. Et il jouait des rôles qui étaient vraiment fabuleux, quoi. Quand on regarde le film Touche pas à mon Grisby, le jeu d'acteur et les dialogues sont vraiment au top, quoi. C'est comme Harley, je dirais, c'est un film mythique. D'accord. Si tu devais être une ville étrangère, ou quelle est la ville que tu apprécies particulièrement? Alors, ville étrangère, j'en ai pas fait beaucoup dans ma vie, mais San Francisco, c'est un peu marqué dans ma vie quand même, puisque j'ai été à l'âge de 18 ans, donc il y a quelques années quand même. Ouais. Et puis j'ai pu découvrir les différents quartiers de San Francisco, les gratte-ciels, Alcatraz, Fort-de-France, le quartier chinois, leur fabuleux tramway qui monte la rue, même en vélo on pourrait pas la monter. Et j'ai eu l'occasion dernièrement, au 30e anniversaire de la concession, de faire connaissance de bikers de San Francisco. Ça c'était vraiment un plaisir de... Ça t'a donné envie d'y retourner? Ah, dès que je peux, j'y retourne. Ça c'est évident. Évident. Si tu devais être un film, alors ça serait Touche pas au Grisby. Touche pas au Grisby. Je serais toujours là-dessus. Hein. C'est vraiment un film, on peut le regarder 10 fois, 15 fois, 20 fois. Ça marque. Comme tu dis, c'est un film mythique, quoi. Mythique, tout à fait. Avec une ambiance particulière au niveau des acteurs. Hein. Voilà, ils ont un jeu vraiment particulier. Mais bon, Jean Gabin, il a une triade de films qu'on s'en lasse pas de toute manière. Est-ce qu'on retrouve pas, c'est pas une boutade, mais quelquefois avec une bande de potes, quand on est à table, on a presque l'impression d'être dans les mêmes univers que ces films-là. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, ce que je préfère, c'est la simplicité, vraiment la convivialité. Pas se prendre la tête, pas de jugement, on passe un super moment. Et avec ça, la restauration, la boisson, enfin, tout ça, ça avance. Donc on arrive presque à la conclusion, et là j'ai encore une dernière question qui est quelle est la phrase ou la citation qui pourrait à la fois te définir ou que tu apprécies particulièrement? Alors des phrases, il y en a beaucoup, mais il y en a une que j'aime bien, c'est le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Ça c'est de Nelson Mandela. Et c'est une phrase qui regroupe plusieurs qui fait sens pour toi, qui fait sens pour toi, ouais. Qui te correspond, quoi. Tout à fait, et puis qui correspond à des personnes que je connais. D'accord. Voilà Philippe, on arrive à la fin de l'interview. Bah écoute, je tenais à te remercier. Je pense qu'on te connaît un petit peu mieux. On était loin de penser que tu avais fait du patin à glace, mais bon. En tout cas, merci beaucoup pour nous avoir consacré du temps lors de cette interview. Bah, c'est moi qui te remercie, et puis je vous dis à bientôt sur les routes pour les prochains événements.